Je n'ai pas parlé, je vais finaliser mon exposé. Maintenant, dans quelques minutes, je m'arrête et j'essaie de répondre à toutes vos questions. Mais donc ici, je n'ai pas parlé de optogénétique. On fait ici une étude où, indépendamment du gène spécifique qui est à la base de la pathologie du patient, on injecte un gène ou un virus qui contient un gène. Ce gène n'est pas de l'être humain. C'est en fait d'algues. Et les produits, le gène de l'algue apporté au patient va faire de sorte que les corps des cellules qui s'appellent des cônes, les cônes vont être à nouveau photosensibles après avoir perdu la partie en forme de cône avec les pizzacalzone. Donc, dans des stades très tardifs d'une pathologie rétinienne, quand il y a encore des corps de cônes qui ont déjà perdu leur partie qui traduit la lumière en électricité, on peut renouveler cette fonction avec une protéine encodée par un gène par des algues. On est en train de le faire, c'est pour restaurer une forme de vision très basique. Ce n'est pas pour reconnaître les gens nécessairement, mais pour, par exemple, pouvoir dire, il y a une personne devant moi, que ce soit une femme ou un homme, personne vieille ou jeune, ça c'est impossible. Mais si on n'a rien ou juste la perception lumineuse, bien évidemment, l'identification de silhouette est quelque chose qui est une amélioration. Je n'ai pas parlé également de deux types de médicaments que l'on prend comme comprimés, deux comprimés totalement différents.